Allô, allô, allô. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est peut-être, à prime abord, un peu lourd et en même temps tellement important. Aujourd'hui, je te parle des 5 grandes blessures de l'âme. Alors, peut-être que tu trouves ça un peu déstabilisant déjà, juste le titre. En même temps, les 5 grandes blessures de l'âme, elles font partie de la vie de bien des gens de façon consciente et surtout la plupart du temps inconsciente. Alors, c'est quoi ça, les grandes blessures de l'âme? Alors, ce sont des blessures profondes, comme je le disais, la plupart du temps inconscientes, qui vont venir bloquer, t'empêcher l'expression de ta véritable nature, de ton essence intrinsèque. Alors, les 5 grandes blessures de l'âme, quelles sont-elles? Bien, il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, celle de l'humiliation, celle de la trahison et celle de l'injustice. Alors, ce sont souvent ces 5 grandes blessures-là que l'on retrouve et qui viennent influencer, comme je le disais, la plupart du temps de façon inconsciente, nos comportements. Pourquoi? Parce que quand on porte ces blessures-là, ben, on se crée des masques de protection. Puis ces masques-là de protection, ce sont souvent nos patterns. Hein. Souvent, des gens, on va entendre des gens dire ouais, je fais tout le temps le même pattern, j'ai tout le temps le même pattern, j'agis toujours de la même façon. Et donc, ça vient nous influencer dans nos gestes quotidiens, dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, sociale, que l'on soit dirigeant d'entreprise, que l'on soit salarié, que l'on soit travailleur autonome, bien, ça nous affecte. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous partager ça aujourd'hui? Parce que dans ma pratique, quand j'accompagne les décideurs, les leaders, des gens qui sont à la recherche de leur mission de vie, qui ont besoin de conseils stratégiques, ça remonte, ça refait surface régulièrement. Alors, de les expliquer en toute simplicité, ben déjà, c'est le premier pas pour permettre de comprendre ce que l'on vit puis ce que l'on ressent. Alors, ces blessures-là qui génèrent des comportements, des masques de protection, elles peuvent être, par exemple, alors quelqu'un qui porte en elle, la personne qui porte en elle la blessure du rejet, ça va être quelqu'un souvent qui va avoir une attitude fuyante, hein, qu'elle va fuir, elle va sauver, hein, parce que sa plus grande peur, c'est la panique. Hein, fait qu'elle va fuir. Ça, c'est la peur du rejet, la blessure du rejet qui va souvent entraîner ce genre de comportement-là. La personne qui va souffrir et qui va porter la blessure de l'abandon, ben, c'est quelqu'un qui va souvent être dépendant. Puis ça, on l'entend tellement souvent dans nos vies. Ah, ça, c'est un dépendant, ça, c'est une dépendante affective. Bien, parce que sa plus grande peur à cette personne-là, c'est la solitude. Alors, elle va s'accrocher. Elle va avoir cette attitude de dépendance face à l'autre, face aux autres. La personne qui va porter la blessure de l'humiliation, elle va souvent engendrer une attitude qui est plus de masochisme, là, qui va vouloir plus, on dit, vouloir faire mal parce qu'elle a peur elle-même de sa propre liberté. La personne qui porte la blessure de l'âme, de la trahison, c'est souvent une personne qui va avoir un comportement très contrôlant. Hein? Donc, le contrôle. Hein? Souvent, on entend ça souvent. Hein? Toi, tu es contrôlant, tu es contrôlante. Parce que dans le fond, sa plus grande peur à cette personne-là, c'est d'être reniée ou qu'on se sépare d'elle. Fait que l'effet de protection, le masque de protection, c'est le contrôle. La personne qui va souffrir de la blessure de l'injustice, elle va souvent générer des comportements de rigidité. Hein? Parce que sa plus grande peur, dans le fond, c'est d'être froide. C'est la froideur. Alors, ça, c'est vraiment un survol très, très rapide. Là. Je suis en train de vous faire ça là, en toute simplicité. Mais l'idée, c'est déjà de s'initier
ces 5 grandes blessures-là, puis à découvrir les masques de protection qu'on va venir se mettre hein, dans nos comportements pour se protéger de ces blessures-là. Souvent, on me demande, Sonia, est-ce que c'est possible que j'en ai plus qu'une blessure? Bien sûr, c'est possible. C'est possible que vous en ayez 2, 3, que vous ayez en vous, que vous portez en vous ces blessures-là. Par contre, elles peuvent se matérialiser à des degrés divers, peut-être plus une dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais tout ça est possible. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, on fait quoi avec ces grandes blessures-là? Comment on peut aller les visiter? Comment on peut aller changer nos patterns? Comment on peut aller intervenir pour changer ces comportements-là, pour enlever ces masques-là, pour finalement exprimer qui on est réellement, notre vraie nature puis notre vraie essence profonde. Alors, il y a plusieurs étapes possibles. Je vous dirais que la première, c'est d'abord de prendre conscience qu'on porte cette blessure-là, puis du masque qu'on est en train de se mettre, qu'on est en train de porter dans notre vie, dans nos vies. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est accepter que cette blessure-là, c'est notre propre souffrance à nous. C'est ma souffrance à moi. Hein? Je ne suis pas en train de dire je l'aime, mais bon, si vous voulez dire que vous l'aimez, vous pouvez l'aimer. Mais c'est ma souffrance à moi, puis j'accepte plus d'accuser les autres comme étant responsables de ma souffrance. Non, non, c'est la mienne. C'est pas les autres qui la provoquent, c'est moi. C'est moi qui la vis. C'est moi qui la provoque, cette souffrance-là. C'est la mienne. La troisième étape, se donner le droit d'avoir souffert dans le passé, puis se donner le droit aussi d'avoir accusé les autres de notre souffrance, puis souvent, c'est nos parents. Parce que c'est souvent quand on est petit qu'on vit ces souffrances-là ou que ces souffrances-là, ces blessures-là sont enclenchées pour la première fois. Ensuite, la quatrième étape, c'est accepter d'avoir mal, accepter que ça fasse mal, puis accepter que oui, je fais mal aux autres à cause de cette souffrance-là. Accepter, comme on dit souvent, la vie comme elle est, accepter de ne plus avoir besoin de porter ce masque-là, puis d'être capable de s'aimer réellement. Ça, ce sont les 4 grandes étapes qu'on peut déjà mettre en place pour y arriver. Ça se peut que ça soit difficile de le faire seul. En fait, la plupart du temps, il faut se faire accompagner parce que ces blessures-là, elles sont souvent inconscientes. Alors, pour avoir accès à notre inconscient, c'est aidant de se faire accompagner par quelqu'un qui peut nous permettre d'aller mettre, comme on dit, le doigt dessus, le doigt sur la blessure pour être capable ensuite d'intervenir puis d'agir comme on le souhaite pour aller vers là où on souhaite aller. Alors, on y arrive par l'acceptation. Comment on fait ça? Comment on arrive à s'observer? Ça, c'est vraiment, je vous dirais, l'outil que je donne le plus souvent dans toute situation. De se mettre dans cette posture d'observation. D'être capable de faire ce pas, puis je ne le dis plus de recul parce que ce n'est pas un pas de recul, mais de faire le pas d'observateur, se mettre en observation de soi, de son comportement, de ce qui est en train d'arriver, puis dire, oh, attends une minute, là, je suis en train, je viens de déclencher un masque de protection, là, wow, 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 tu sais, lumière jaune, lumière orange, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que dans la vie, avec tout ce qui se passe, avec tout le brouhaha, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas pris l'habitude de s'arrêter quand ça arrive, puis de se mettre dans cette posture d'observation. Alors, il s'agit de le faire une fois, une première fois, comme je dis toujours, c'est une goutte à la fois, une gota, un premier geste d'observation, d'être capable de dire, OK, là, c'est ça que je suis en train de faire, là, je déclenche ce masque-là de protection. C'est pas ce que je souhaite. Ça, c'est la première chose. Puis comment on le fait? Comment on peut y arriver? Puis là, je vais utiliser vraiment Frédéric Lenoir qui disait ça. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, qui disait, dans le fond, à travers tout le brouhaha,
On aimerait beaucoup être, tu sais, dans le moment présent, dans la pleine conscience, pendant idéalement des heures, hein, pendant idéalement les 24 heures de notre journée. Mais quand ça, c'est pas possible pour toutes sortes de raisons, ben exerçons-nous à la qualité de notre présence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se met dans cette posture d'observation, faisons-le avec une grande qualité d'observation et de présence pour être capable vraiment de mettre le doigt sur ce qui doit être changé et transformé pour aller vers là où on souhaite. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'importance de l'acceptation, de la connaissance de ces blessures-là, peut-être qui viennent vous influencer vos gestes, vos actions, vos décisions, hein, dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles, en affaires. Une fois qu'on les connaît, une fois qu'on est capable d'aller les transformer de la façon dont on souhaite, bien là, on a accès à notre vraie essence, à notre vraie nature, puis là, on est capable d'évoluer en toute, en toute authenticité. Alors, c'est ça que j'avais à vous partager. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Bye!